Hier soir, au quartier Bernard, le mouvement patriotique du Salut a rassemblé ses militants du 4e arrondissement autour de sa vision et de ses priorités pour les élections couplées. Tous les candidats du parti étaient présents. Le Tchad engage un dialogue national avec le Fonds vert pour le climat visant à promouvoir l'échange de connaissances et à partager les meilleures pratiques pour renforcer la résilience face aux défis climatiques. Mesdames et messieurs, le tribunal de grande instance de N'Djamena a tranché dans l'affaire opposant la Hama aux médias en ligne. L'instance juridique s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige. Pour rappel, les médias en ligne avaient intenté une action en justice contre la décision de la Hama, leur interdisant la diffusion de contenu audiovisuel. En signe de protestation, ces médias observent une grève depuis plus de 10 jours. La coordination nationale de campagne du mouvement patriotique du Salut pour la ville de N'Djamena a organisé un grand meeting ce mardi 17 décembre au terrain Bernard dans la commune du 4e arrondissement. Cette rencontre a réuni tous les candidats du parti pour cette circonscription. Baylassem Emmanuel et Abakar Lambert. Dès 15h, le terrain Bernard du 4e arrondissement est bondé de militants sortis du quartier Repo, Blabline, Naga 1, Naga 2 pour soutenir les candidats de leur arrondissement. Un meeting organisé par la coordination nationale du MPS pour vendre la vision du parti que portent ces 18 candidats. Selon le directeur de campagne du 4e arrondissement, Dr Ali Abderrahmane Agar, l'aménagement des routes, l'électrification du 4e arrondissement et la propriété dans la ville seront les axes prioritaires de ces candidats. Une intervention soutenue par le coordinateur provincial. Notre ambition commune dans cette circonstance est de porter des leaders compétents, engagés et visionnaires au poste de décision pour améliorer la vie quotidienne et préparer un avenir meilleur de l'ensemble de la population du 4e arrondissement. Débutée le 7 décembre dernier, la campagne pour ces élections couplées prendra fin le 27 décembre sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en partenariat avec le Fonds vert pour le climat, organise ce mercredi 18 décembre 2024 une réunion nationale sur le dialogue politique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de préparation multi-pays, vise à faciliter l'échange de connaissances et des meilleures pratiques pour renforcer la résilience climatique. Emedolina Sou et Aliou Badara Thiam. 24 heures. C'est la durée consacrée à cette réunion sur le dialogue politique national. L'atelier met l'accent sur le renforcement de la résilience climatique et l'intégration de stratégies d'adaptation face aux effets du changement climatique. L'initiative repose sur des dialogues politiques pour faciliter l'échange des connaissances et promouvoir les meilleures pratiques. Ces dialogues revêtent une importance particulière pour le Tchad, car il nous permettra de présenter donc des résultats des évaluations climatiques nationales et de définir ensemble les orientations stratégiques pour renforcer la résilience climatique du Tchad, particulièrement dans le secteur, comme l'a souligné le point focal, dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie. Le programme de préparation multi-pays financé par le Fonds vert pour le climat a été approuvé pour renforcer la capacité de 23 pays africains à développer des initiatives d'adaptation efficaces face aux défis croissants du changement climatique. Une rencontre qui marque un pas important pour le Tchad dans sa quête de solutions durables contre le changement climatique. À Gardolé, des jeunes ont pris l'initiative d'aménager un parking pour moto derrière l'hôpital général afin de subvenir à leurs besoins. Toutefois, avant-hier, un homme se présentant comme le propriétaire du terrain leur a ordonné de quitter les lieux. Cette situation soulève des interrogations sur la situation de l'attribution de ce domaine. Habiba Anguini. À peine 2 semaines après avoir obtenu une autorisation d'exploitation du domaine public, un homme est venu revendiquer cet espace de 15 mètres carrés. Situé au quartier Gardolé, accolé au mur des pavillons des urgences de l'hôpital général. Cet espace est actuellement utilisé comme parking pour moto. Hier soir, cet homme a menacé les jeunes de quitter les lieux. Nous avons reçu une autorisation de la mairie du 3e arrondissement d'exploiter cet espace que nous avons aménagé pour créer un parking pour moto. Mais à notre grande surprise, hier nuit, un individu est venu nous menacer et nous dire de quitter ces lieux.
qu'il est le seul habilité à exploiter ces terrains. Selon Mouaz Arafat, 2 mandats d'arrêt ont été déposés contre cet individu, en date de 9 et 10 décembre. Mais il ne s'est pas présenté. Le patronat de la presse tchadienne a tenu un point de presse ce mardi 17 décembre à la Maison des médias. La rencontre a porté sur la couverture médiatique de la campagne électorale pour les élections couplées ainsi que sur la grève des médias en ligne déclenchée suite à une décision de l'AMAN. À cette occasion, le président du PPT, Alain Ndoum Juda, a interpellé le gouvernement sur les nécessités d'allouer les fonds prévus pour la couverture de la campagne. Écoutons un extrait. À chaque élection, le gouvernement alloue un fonds pour permettre aux médias d'avoir la mobilité sur le terrain, c'est-à-dire le fonds pour la couverture médiatique. Pour ces élections qui auront lieu le 29, la campagne a commencé depuis le 7, nous sommes à 10 jours de la campagne électorale, mais aucun fonds n'a été alloué aux médias. À travers cette déclaration, nous voulons inviter le président de la AMAN à revenir sur sa décision et à annuler purement et simplement cette décision qui va à l'encontre de la loi 31. Et pour conclure, mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir la compilation des informations internationales présentée par Atara Naidongarti. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, un gigantesque incendie ravageait un dépôt du carburant dans la capitale guinéenne, provoquant la mort de plus de 20 personnes et causant d'importants dégâts matériels. Alors qu'un an après, la société civile déplore l'absence d'informations sur l'enquête promise par les autorités, le gouvernement préfère mettre en avant les importants moyens qu'il a déjà débloqués pour les sinistrés. Le procureur de la République annonce de son côté l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires contre X, à la fois pour des faits présumés d'incendie volontaire, mais aussi pour destruction, homicide et coups de blessure volontaires. En parallèle, la justice annonce aussi la mise en place d'un pôle d'enquêteurs composé de la gendarmerie, de la police et de la protection civile. Les chefs d'État de la CEDEAO ont acté dimanche le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso à partir du 29 janvier prochain. Les 3 pays le considéraient comme effectif depuis le 29 janvier dernier. Surtout, le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé qu'ils permettraient aux citoyens de la CEDEAO de circuler sans visa dans leur espace de l'Alliance des États du Sahel. Une fine stratégie qui oblige la CEDEAO à se positionner sur la question. Alors que les premières élections sénatoriales de l'histoire du Togo auront lieu le 2 février prochain, plusieurs partis d'opposition ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'y participeront pas. Sur les 4 formations qui en sont issues à l'Assemblée, 3 ont déjà fait part de leur décision de ne pas présenter de candidat. Dernière en date, l'ANC de Jean-Pierre Fabre, samedi 15 décembre. C'est ici que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Restez toujours sur Tchad Info TV.